Les transitions qui s'opèrent dans le secteur du luxe, elles s'opèrent également dans sa manière de s'exprimer, dans sa manière d'aller toucher différents publics, tout simplement dans sa manière de façonner sa communication. Et on a la chance ce matin d'avoir justement un des acteurs au cœur des nouveaux usages, avec Meta, et en la personne d'Anne Kaminski, Global Client Partner Luxury, qui va justement nous faire le point sur les nouveaux langages du luxe. Merci beaucoup Jessica. Donc, bonjour à tous. Donc, maintenant, on va un peu parler des nouveaux langages du luxe. Donc, le luxe a toujours eu un langage à part avec ses propres symboles, ses propres codes. Chez Meta, nous avons 3,48 milliards d'utilisateurs chaque jour qui se connectent sur nos plateformes, que ce soit Instagram, WhatsApp, Facebook. Donc, vous voyez, avec ça, ça nous permet de voir émerger des nouvelles tendances. Et donc, ce matin, je vous propose de vous plonger dans 5 tendances, 5 nouveaux langages qu'on a vu émerger, ces nouveaux territoires sur nos plateformes. Donc, on va commencer tout de suite avec le langage de la découverte. Vous avez dû tous voir que dans vos feeds, quand vous les scrollez, de plus en plus de contenu va maintenant être du contenu de découverte, c'est-à-dire de comptes que vous ne suiviez pas à l'origine. On est même maintenant à 50% du contenu qui est du contenu de découverte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour les marques? Ça veut dire qu'on est dans une économie de la découverte permanente. Ça veut dire aussi que la distinction entre l'organique et le paid, qui avant était assez claire, en organique, on allait toucher sa communauté, le paid allait servir à recruter. Maintenant, l'écosystème est beaucoup plus hybride, beaucoup plus fluide. On va communiquer de toute façon à une double audience. Donc, en fonction des surfaces qu'on utilise, par exemple sur les stories, là, on reste à communiquer avec sa communauté. On peut même avoir des close friends, comme Dior l'a fait si bien, où là, on va être sur une communauté encore plus VIP. Mais quand on communique dans Reels ou dans le feed, là, on va pouvoir toucher une nouvelle audience qui va être une audience incrémentale. Donc ça, c'est assez nouveau. Et donc, avec cette nouvelle audience, bien évidemment, le contenu doit évoluer. Le contenu phare pour le luxe, c'est maintenant la vidéo. C'est ce qui est très présent sur nos plateformes. Donc, ce n'est pas une erreur. Il n'y a rien pour tester, si vous savez quel est le pourcentage maintenant sur Instagram et sur Facebook du temps qui est passé sur de la vidéo. À votre avis ? 50%, j'entends, un peu plus haut, on est à 60%, donc plus de la moitié du temps est passé maintenant sur la vidéo. La vidéo, c'est effectivement en quelques secondes, on arrive à faire plonger dans l'univers d'une marque. Là, un très bel exemple de Cartier qui nous fait plonger dans l'iconographie de la panthère. Et encore ici, je n'ai pas le son, mais imaginons avec le son, ça rajouterait une dimension encore plus forte. Donc effectivement, la vidéo est extrêmement importante, c'est 60% du temps, ce qui nous reste 40% du temps sur d'autres contenus. Et ça, c'est aussi très important pour nous, chez Meta, parce que la diversification créative, c'est vraiment un angle clé. C'est ça qui fait la richesse et aussi le point de différenciation de nos plateformes. Bien sûr, il y a de la vidéo, mais il y a aussi d'autres types de contenus. Et on le voit ici dans cet exemple, Dior utilise très bien toute cette diversification du contenu avec, oui, de la vidéo, ici pour montrer les backstage d'un fashion show, mais aussi des photos qui vont être plus contemplatives, des still life, et aussi des carousels, qui sont un format extrêmement utilisé par les utilisateurs et les maisons de luxe, parce que ça permet de chapitrer, de raconter son histoire de façon séquencée. Donc vous voyez, tout ça, ça va amener un langage du luxe sur nos plateformes qui est extrêmement riche, parce que le contenu, c'est vraiment ça la clé de différenciation. Sur Instagram, sur Facebook, on ne force pas la vue. Donc l'attention, elle va être gagnée par vous grâce au contenu, en faisant en sorte que ce contenu attire et corresponde à ce que cherche l'utilisateur. Et donc ce que cherche l'utilisateur, ça nous emmène au troisième langage, qui est le langage de l'authenticité. Nous, on parle beaucoup de crafty, d'authenticité, donc l'authenticité maîtrisée. On pourrait penser que l'authenticité, c'est l'opposé du luxe. Au contraire, quand elle est bien utilisée, bien maîtrisée, ça devient un amplificateur. Ça va permettre de rajouter une autre dimension. Donc, ça va rajouter à une campagne institutionnelle, par exemple, qu'on utilise. On va pouvoir montrer un autre regard, on va pouvoir montrer des coulisses, on va pouvoir montrer du contenu
qui est extrêmement natif, et les marques qui utilisent ça ont bien compris qu'utiliser ces codes natifs et authentiques, c'est ça qui va résonner. On a la désirabilité, mais on a aussi besoin de créer cette proximité avec la nouvelle audience. Alors, le 4e langage, et ça c'est vraiment peut-être le changement le plus important, ça va être le langage des créateurs. Donc les créateurs, on parle de langage, pour nous, sont vraiment des traducteurs. C'est-à-dire qu'ils vont traduire les codes d'une maison pour l'adapter à leur communauté et aussi à une nouvelle audience. Donc, bien sûr, les créateurs de contenu, c'est aussi des influenceurs. On va les utiliser pour leur pouvoir d'influence, pour leur communauté, mais pas que. Maintenant, la création et les créateurs de contenu sont devenus beaucoup plus sophistiqués. On le voit ici dans ces exemples de création pour Loewe ou pour Marc Jacobs. En plus d'apporter une caution, une advocacy, on va avoir quelqu'un qui va apporter un point de vue créatif, créer du contenu, et finalement, ces créateurs de contenu, ils deviennent un peu une extension de la direction artistique des marques. Ils vont interpréter la vision de la maison. On le voit ici dans cet exemple chez Louis Vuitton, où on va avoir un créateur de contenu digital qui va complètement rentrer dans la vision, dans le takeover artistique et l'exprimer à sa façon. Donc les créateurs de contenu, et il y a aussi quelque chose qui est extrêmement important, surtout pour une maison qui est globale, donc qui veut créer une désirabilité globale, mais c'est comment est-ce qu'on crée cette relevance qui est locale. Et c'est là où les créateurs de contenu, ils peuvent devenir vraiment des traducteurs ou des interprètes locaux. Dans cet exemple, on a la maison joaillière Tiffany qui a créé une campagne au Middle East avec des égéries locales et qui vont se rajouter, donc elles ne remplacent pas bien sûr, elles vont se rajouter pour rajouter une brique locale avec des égéries qui vont résonner. Et on le voit, c'est une campagne qui a été extrêmement, une très grande réussite en termes d'engagement sur nos plateformes. Donc vraiment, ça fonctionne extrêmement bien. Et donc le dernier point, il y a beaucoup de créateurs différents, et il y a aussi des créateurs de GenAI, on en parlera aussi après. Eux, ils permettent aux marques de luxe, là, d'aller créer complètement autre chose, d'aller revisiter la créativité pour un fashion show, pour un événement. Donc, ils apportent vraiment une nouvelle dimension. Et donc, pour finir, le dernier langage, c'est le langage conversationnel. Donc, extrêmement important aussi, on a un nouveau paradigme. Sur nos plateformes, on peut vraiment voir un changement, une évolution dans le mode de la communication vers une communication qui est plus privée, un engagement qui est plus privé. Par exemple, pour vous donner un exemple, sur Instagram, maintenant, on a plus de photos et de vidéos qui sont partagées par des DM, donc par des messageries privées, que dans des stories. À tel point que maintenant, le fait de partager un contenu, ça devient un signal qui est prioritaire pour l'algorithme, pour le ranking et pour savoir si le contenu va être diffusé. Les gens communiquent de plus en plus de cette façon, entre eux, mais également entre les utilisateurs et les marques. Donc on voit qu'il y a plus d'1 milliard de messages qui sont échangés chaque semaine entre les marques et les utilisateurs. Donc toute cette communication privée, elle est au cœur de la relation personnalisée du luxe. Je vais vous donner 2 exemples de ces communications. Une qui est assez extraordinaire sur la dimension création d'univers de marque. Donc là, on est avec la maison parfum Christian Dior. Tout commence par une story. Donc une story de Jisoo, qui est l'égérie de la marque, qui va poster et qui va inviter les personnes à rejoindre une communication, donc un groupe qui continue sur WhatsApp. Et là, dans ce groupe, on va avoir accès à des vidéos exclusives, à beaucoup d'infos qu'on ne pourrait pas avoir autrement. Donc vraiment création d'un club VIP avec aussi une relation personnalisée. Tout autre exemple, là, plus sur le mode d'exploration de produits, on va être sur Instagram, sur une vitrine, on va découvrir un magnifique produit. On nous propose de poursuivre sur WhatsApp, donc on va cliquer et là, on rentre dans une conversation WhatsApp où on va pouvoir poser ses questions, explorer, en savoir plus, quitte à être mis directement en relation avec un conseiller de vente si on veut poursuivre
plus loin. Donc vous voyez différents exemples, on passe d'un mode de communication à l'autre, on passe de la découverte, ça peut être en vidéo, à la messagerie. Donc c'est vraiment ça, le nouvel univers du luxe. On voit que la langue du luxe, c'est une langue vivante. Elle évolue avec les plateformes, avec les consommateurs, et c'est ça qui la rend passionnante. Donc merci à tous pour votre écoute. Petit crédit pour cette magnifique photo qui est faite par un des créateurs, Vincent Smadja, qui sera plus tard sur scène. Donc voilà, on aime remercier nos créateurs de contenu sur Instagram. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne. Vous pouvez déposer tout ça juste ici. Merci beaucoup. Effectivement, on le retrouvera dans quelques instants sur la scène du théâtre.